Qui voit Ouessant, voit son sang. Ouessant, cette île du bout du monde, bordée d'écueils meurtriers sur lesquels se sont perdus de nombreux navires. Tous n'ont pas disparu à jamais dans les profondeurs marines. La mémoire collective, parfois, les sort de l'oubli. Vous reconnaissez ce bateau, M. Chal? Ben, je le connais. De nom, oui, mais je ne l'ai jamais vu. Oui, bien sûr, oui. 1877, c'est loin. C'est loin, tout. Mais... D'autant que l'Européen, c'est pas un bateau qui était très connu sur Ouessant. Il n'a pas laissé une trace importante dans la mémoire collective des Ouessantins. Comment avez-vous entendu parler de l'Européen? Ben, par Willy, par mes parents, par mon père, par mes frères. C'est comme ça que j'ai su, quoi. Oui. Et autrement, comment voulez-vous que je sache? Et il a été localisé, l'épave a été localisée comment par les gens du pays? Ben, ils pensaient qu'il y avait quelque chose au fond, parce que les casiers coffrés, les machins coffrés, et un beau jour, il y a un nommé là, une plus grave, là. Lui, il a eu le mât de pavillon, accroché sur son filin. Qu'il a remonté dans sa ligne? Oui, son filin casier. Oui. Au bout de quelques jours, il a la force de tirer, il a eu le mât. Alors on a dit, ben, c'est un bateau. Alors on l'a baptisé Européen parce que l'Européen était disparu à ce moment-là. Concrétisés par les archives, les propos et renseignements de M. Alain Chalme conduisent aujourd'hui l'équipe d'Archisub sur le site présumé du naufrage de l'Europe. La localisation précise d'une épave par 70 mètres de profondeur est délicate pour des plongeurs, aussi confirmés soient-ils. Aussi, dans un premier temps, Archisub envoie le robot sous-marin Achille explorer le site. Voici les images que ce dernier transmet à une régie de surface qui les enregistre, permettant ainsi une première expertise visuelle. Achille est un robot sous-marin filoguidé confié à Archisub par le Conseil général du Finistère. Un guindeau couché et des bossoirs indiquent que le navire est bien là par 71 mètres de profondeur. L'expertise peut commencer. L'Européen, ou Europe, était un grand paquebot en fer de près de 100 mètres de long, à propulsion mixte, qui transportait des marchandises et des passagers du Cap vers l'Angleterre. Comme M. Chal nous l'a précisé, il est venu percuter les rochers du côté de Perne le 5 décembre 1877 et a sombré peu de temps après s'être déséchoué. Il n'y eut heureusement pas de victimes à déplorer. Le moyeu de la barre se devine derrière un rappel d'indication que le pilote fait apparaître à l'écran. L'arbre d'hélice indique avec précision l'axe de l'épave. Soudain, des images inhabituelles font sursauter les observateurs en surface 70 mètres plus haut. Des défenses d'éléphants apparaissent éparpillées autour d'une énorme bite d'amarrage. Cette fois, les plongeurs veulent se rendre compte par eux-mêmes. Le pont en bois a disparu et l'épave s'est ouverte en deux. L'arbre d'hélice apparaît comme posé à quelques mètres au-dessus du fond. Sa longueur donne une notion de l'importance du bateau qui mesurait près de 100 mètres.
Soudain, une lueur apparaît sur le fond en contrebas. Eh oui, Achille, notre petit robot, est toujours en investigation. Ce que voient les plongeurs, ce que voit Achille. Au milieu du chargement de défense d'éléphants, les plongeurs continuent leurs recherches. De son côté, Achille continue les siennes et découvre d'intéressantes vaisselles. L'hélice dont les pales se sont figées depuis 115 ans. Une pièce de jonction de mât, le chouquet, et la hune d'observation de ce dernier. La machine, énorme, domine les plongeurs de ses formes inquiétantes. Après 15 minutes passées à 70 mètres, les alarmes électroniques rappellent aux plongeurs qu'ils vont devoir subir plus d'une heure de palier de décompression avant de faire surface. Ils abandonnent Achille à d'autres trouvailles, lui qui n'est pas contraint à la désaturation obligatoire aux humains.